Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. On est sur une chaîne internet qui s'appelle Koyeba. On fait les tours du plateau. On se présente très rapidement. On commence à ma droite. Donc bonjour à tous, moi c'est Manon, j'ai 18 ans et donc j'entre en licence de droit à Assas Paris dans 2 semaines. C'est pas trop tôt? Bravo. Allez, c'est parti. Alors, moi, c'est Daniel, passionné d'histoire, des civilisations africaines. Je travaille dans le secteur privé et voilà, c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui avec vous. Merci. On revient à la gauche. Bonjour à tous, je suis Vigomis, donc je travaille dans le domaine du droit et des ressources humaines et je suis la fondatrice et présidente de l'école panafricaine Sokoko. Et pour Bonjour à finir, tous, moi c'est Ibrahim, j'ai 20 ans et je suis étudiant en alternance dans le domaine de l'énergie et passionné de l'Afrique dans tous ses aspects. d'accord. Et les sujets de notre échange, les débats, c'est peut-on être panafricaniste et aimer la France? Je ne sais pas, on fait rapidement le tour. Est-ce que c'est possible d'être panafricaniste et aimer la France? Alors brièvement, moi je défendrai la position que oui c'est possible, tout simplement parce qu'aujourd'hui si on prend la situation actuelle, on est quand même une population assez importante à être d'origine africaine, mais en même temps juridiquement d'être français, avoir la nationalité française, à avoir grandi ici. Donc moi je défendrai la position qui affirme que c'est possible. D'accord. Et donc, moi, je vais défendre le fait que non, c'est pas possible. Alors, encore une fois, je fais un petit disclaimer pour dire qu'évidemment, je pense que c'est totalement possible et que les deux sont, c'est possible. Donc, mais bon, problème d'effectifs et d'organisation. Aujourd'hui, on n'a personne qui peut défendre ça et qui a réellement les vraies convictions. Donc, n'hésitez surtout pas à venir vers nous, à demander à participer au débat. C'est ouvert à tout le monde. Et du coup, ça fera en sorte que les personnes qui vont défendre leurs convictions pourront le faire avec plus de hargne parce que c'est ce qu'elles pensent vraiment. Et donc voilà, en l'occurrence, aujourd'hui, je vais défendre le fait que non, c'est pas possible, que les deux sont pas du tout additionnable. Et on revient par avis. Alors, moi je donnerais une réponse un petit peu plus mitigée que oui ou que non. Je pense que ça dépend de ce qu'on entend par aimer la France. Qu'est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on aime le système? Est-ce qu'on aime la politique? Est-ce qu'on aime la population? Donc voilà, je pourrais donner mon avis plus en détail au cours du débat. D'accord, on va recentrer les débats après. Alors On moi je finit par- défendrais pareil la position qu'on peut être panafricain et aimer la France. Après, comme elle a dit, c'est à définir qu'est-ce que aimer la France et qu'est-ce que la France même déjà. Au lieu de répondre à sa question, moi je vais prendre la question à l'envers. Déjà, comment peut-on définir le panafricanisme? Très bonne question. Tu Allez, veux- Je on commence. attaque. Ok, ma conception du panafricanisme, ce serait de dire qu'on est en faveur de l'union des pays africains et surtout des pays africains francophones, parce que selon moi en tout cas, c'est les pays qui ont subi le plus de divisions par rapport à l'histoire avec les empires coloniaux. Et comme on sait tous, le fonctionnement de la France, c'était de pouvoir assouvir ses populations, mais par assimilation et par civilisation, contrairement par exemple à la Grande-Bretagne. Donc, ma conception, en tout cas, moi, du panafricanisme, ce serait ça, c'est une vraie union qui soit juridique, sociale et économique de l'Afrique. Alors, On reviendra vers toi ouais, à la à fin. la fin, allez. On attaque d'abord vie. Alors pour moi, le panafricanisme, c'est tout d'abord unir tous les peuples noirs, euh, où est-ce qu'ils soient situés dans le monde, que ce soit aux États-Unis, dans la Caraïbe, à la Réunion, aux Comores, sur le continent, enfin voilà. À partir du moment où nous sommes africains, afrodescendants et surtout que nous avons conscience de nos origines africaines, pour moi, il est impératif que nous puissions nous unir de par notre culture commune, de par notre histoire commune. Et déjà, voilà, avoir ce socle commun de manière culturelle, on va dire, qui puisse en définitive aboutir vers une unité sociale, politique, économique. Et Ibrahim. Bah, pour moi, le panafricanisme, c'est l'union des Africains par les Africains et pour les Africains, peu importe où ils se trouvent dans le C'est la monde. démocratie, ça. Ça dépend qu'est-ce qu'on entend par démocratie. C'est Vas-y, ça. finis, C'est finis. vrai. Et après, voilà, c'est tout. Hein. Pas de choses Mais- à rajouter. Et Daniel. Non, mais moi, très rapidement, je pense que c'est un peu un mélange de tout ça. Je pense qu'évidemment, s'arrêter au fait de dire qu'être panafricaniste, c'est vouloir que l'émancipation de la France,
C'est un peu petit parce qu'il y a beaucoup de personnes qui diront évidemment, ça m'embête pas que l'Afrique soit libre, etc. L'émancipation de l'Afrique, tu veux dire? De l'Afrique, ouais, de D'accord. l'Afrique. Et Ouais. donc, si pour moi, panafricain, c'est une personne qui a réellement envie de faire tout un travail de recherche, de se ressourcer, enfin, de rentrer en contact avec son histoire, pourquoi pas d'entreprendre pour le pays. C'est vraiment, on dit toujours que quand il y a un amour, l'amour, il se montre par des actes. Et pour moi, au-delà de juste aimer l'Afrique, c'est vraiment de faire quelque chose qui nous rapproche de l'Afrique. Et donc, on revient à la question, c'est quoi aimer la France? C'est toi qui as commencé. Je me pose la question. je Ouais, me c'est pose quoi la aimer la question, France pour toi? C'est quoi aimer la France? Ben, pour moi, aimer la France, ben, déjà, c'est être sur son territoire. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que On dit que c'est un... l'amour, c'est des actes, c'est pas être sur le territoire français. Non, non, je n'ai pas terminé. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, à savoir, est-ce que c'est aimer le système, aimer ceci, aimer cela? Et que c'est une question qui est complexe parce que, pour moi, on ne peut pas répondre un non catégorique dans la mesure où on est déjà sur ce territoire-là. Moi, je considère qu'à partir du moment où on n'aime pas la France, et ben, en fait, on n'a pas à y être Ailleurs. physiquement. D'accord. Donc après, moi, je donnerais une réponse un petit peu plus mitigée, à savoir que oui, il y a peut-être des avantages à vivre en France, à être sur le territoire français. Maintenant, je pense qu'en tant qu'Africain, on ne doit pas oublier aussi l'histoire et les choses qui nous lient et surtout la manière dont nous vivons en France et la manière dont nous sommes traités au quotidien. On laisse à Ibrahim. Juste avant, j'aimerais juste reprendre Ah. un truc parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a été dit par lui qui est très important. On va établir une sorte de cadrage parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'aimer la France, c'est un peu vaste. On va mettre une situation bien précise. Je vais reposer la question. Est-ce que c'est possible d'être vraiment panafricain, de vouloir l'émancipation de l'Afrique, d'aimer l'Afrique réellement On reviendra. non, mais- Je comprends et là où tu veux. de Ouais. vouloir et d'aimer la France pareil, c'est-à-dire de vraiment être, d'aimer son histoire, pas juste aimer la France parce qu'on y vit, mais est-ce que c'est possible d'aimer les deux presque de manière équivalente? Comme ça, on a un débat, C'est pour on a cela un on parle cadrage. des actes. Ah, c'est différent. Donc on On a un revient à cadrage. Ibrahim qui avait aussi une position assez mitigée. Bah, pour moi, ça n'a rien à voir. Aimer la France, c'est quand même un des pays les plus touristiques au monde. Il y a beaucoup de touristes qui viennent. C'est Toi, comme tu, si... toi, tu n'aimes pas la France comme étant un touriste. Non, mais ce comme- que je veux dire, c'est que tu peux aimer la France parce qu'il y a la Tour Eiffel. Tu peux Non, aimer non, la on France parle parce vraiment qu'il y a de la quelqu'un culture. qui Non, aime Toi, c'est la quoi France, aimer la France? l'histoire de la France, tu vois, quelqu'un qui aime vraiment. Est-ce que c'est possible d'être un Thomas Sankara et un Tanguy David, les deux, tu vois? Tu aimes la France comme l'Afrique. compliqué. Est-ce que c'est Ah ouais. possible? Est-ce que les On deux peut- sont compatibles? On peut, mais faut être nuancé. Faut pas... Comme on dit l'amour en aveugle, bah, Ouais. faut être réveillé, quoi. Il y a des choses dans l'histoire de France, on peut pas les aimer. Comme dans l'histoire de l'Afrique. Voilà. Exact. D'accord. Et Manon. Moi, je vais un peu reprendre ces propos en prenant le dicton populaire qui aime bien châtie bien. C'est-à-dire que la France, je l'aime, oui, et j'accepte son histoire, mais j'accepte son histoire, ça ne veut pas dire que j'aime. J'accepte sa culture. Voilà, j'accepte sa culture, j'accepte tout, mais Tu accepter, l'aimes ça ne veut aussi. pas dire tu aimes, que. tu aimes sa culture, tu aimes son histoire. Voilà. C'est ça. Oui. C'est pas accepter. Accepter, c'est pas. Non, mais c'est pas la même justement, chose moi, qu'aimer. c'est la nuance que j'aimerais faire, c'est que j'accepte son histoire, mais justement, c'est pas tous les aspects de son histoire que j'aime, justement. Et les aspects que je n'aime pas, bah, l'histoire est déjà En tant faite que en soi. Française, on Voilà. assume cette histoire. On l'assume justement et on reconnaît aussi les points qui pourraient être négatifs. Et donc, en ce sens-là, les points qui sont négatifs, on doit les reconnaître. D'accord. Voilà. Et Daniel, Bah, pour en toi, fait, c'est moi, quoi aimer la France? ce que je veux relever dans ça, c'est un peu comment dire, la parabole qui est souvent faite par plusieurs personnes. Est-ce que c'est possible qu'une personne qui est venue chez vous, qui a tout pillé, qui a tout volé, etc., est-ce que c'est possible d'avoir encore un attachement avec cette personne? J'ai pas envie d'aller dans le domaine psychiatrique parce que j'ai un ami à moi qui va venir intervenir qui déteste ça, mais est-ce que c'est pas un peu souffrir du syndrome de Stockholm, à savoir, Ouais. est-ce qu'on n'est pas un peu... Parce que moi, je conçois le fait qu'on aime la France, etc., mais aimer l'histoire de France, en fait, on aime une histoire. C'est-à-dire que quand tu vas aller commémorer, je sais pas moi, un Belge qui va aller dire qu'il aime l'histoire de la Belgique, il peut pas dire j'aime l'histoire de la Belgique, mais par contre, ce que le roi Léopold II a On fait peut toujours en s'y RDC, penser. non. Non, on aime une histoire parce que l'histoire, c'est pas un assemblage de petites... Enfin, c'est un assemblage de petites choses qui font une histoire complète. Donc, si tu enlèves quelque chose, au final, tu n'aimes pas l'histoire dans la totalité. Et donc, je pense que il faut savoir... Même dans l'histoire, il y a savoir toujours des nuancer. pour et des contre, quand même. Oui, mais c'est ça qui fait l'histoire. Ça fait un bloc, Ouais. justement. Et donc, tu peux pas... Enfin, c'est compliqué de dire que tu aimes un pays quand tu
tu vois ce qui s'est passé avant, quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui aussi, quand tu vois les actions qui sont menées, d'être capable, enfin, d'être dans cette double position, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être assez compliqué. Donc, si je comprends très bien, j'ai rêvé encore sur une autre question. T'es définis-tu comme une panafricaniste? Oui. Oui. Également. Alors, est-ce que vraiment, mais vraiment, c'est compatible d'être panafricaniste? On définit les panafricanismes, mais je vais rajouter une partie de la définition comme étant une idéologie qui promet l'union des descendants des afro-descendants et de l'indépendance totale Total. de l'Afrique. Mhm. Alors, Mhm. est-ce qu'on peut vraiment, réellement aimer la France et être panafricaniste? Oui. Ah. C'est faisable. que si Est-ce que ce n'est pas, Même si c'est- c'est est-ce la que c'est France pas qui, incompatible? qui est, Regarde. qui est Ouais. en partie responsable de Allez, la situation. on laisse faire Si la on, démonstration. si on s'organise, ne serait-ce qu'économiquement, Mm. l'argent, il sort pas de notre communauté. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Pour moi, Bah, c'est une après, bonne faut- chose. Après, faut savoir ce que tu veux. Si t'es pas un Africain, c'est ça. Après, si tu veux être autre Non, chose, pardon. Pour l'instant, oui. l'Afrique, quand on est panafricaniste, Ouais. on cherche l'indépendance totale de l'Afrique. Ouais. Alors qu'on sait très bien que l'Afrique n'est pas encore indépendante. C'est pas chose impossible. Ce n'est pas chose impossible, mais sauf que la France veut toujours garder une certaine Oui, mais- main sur Et- l'Afrique. Mais Donc, déjà, est-ce qu'on peut être panafricaniste, Ok. vouloir l'indépendance Ouais. et avoir des avis contraires à la France? bah Bien oui, sûr. Totalement. quand tu es en couple avec une personne, des fois, tu Voilà. pas d'accord, mais ça Ok. n'empêche pas que tu aimes cette personne. Donc, Bah, c'est pas incompatible. je pense que c'est. Je reprends encore la citation que je disais tout à l'heure, qui aime bien châtie bien. Par exemple, ma mère. Et je pense qu'on a tous ce rapport un peu avec la maman. Si je prends ma mère, je l'aime profondément parce que c'est ma mère. Elle m'a portée pendant 9 mois dans son ventre, etc. Elle m'a accompagnée jusqu'aujourd'hui pour prendre une certaine liberté, on va dire. Pourtant, tous les actes que ma mère pose, que ce soit avec moi, mes frères et sœurs, mon père, dehors, je suis pas entièrement d'accord avec ce qu'elle fait. Ça n'empêche pas le fait que je l'aime. Donc je pense que pour la France, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, il y a des politiques qui sont mises en place, il y a un certain Ce n'est exercice pas de Aya l'influence. Sissoko par hasard? Aya Sissoko? Non. Continue. La France, elle exerce une certaine influence en Afrique. Ça veut pas dire que nous, on est entièrement d'accord avec ce qu'elle fait en Afrique. Mais pourtant, on peut quand même aimer la France. Donc je pense que, pour moi en tout cas, c'est le parallèle que je ferais. J'aimerais faire une image imagée. Ça veut dire que Mhm. ce qui vient d'être dit, en gros, c'est que, par exemple, je sais que, je sais pas, il y a une sorte de guerre, hein, je vais imaginer forcément, il y a une guerre entre deux clans. Mhm. Et moi, je suis originaire d'un clan, je sais Ouais. pas, d'un clan qui, peu importe lequel. Et je vais aimer profondément les deux clans, même si je sais que le deuxième clan, il est en train de causer des dommages qui sont énormes au clan duquel je suis issu. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal? Pour éviter un peu la France ou l'Afrique, tu es ukrainienne, Mhm. tu travailles dans une entreprise qui fabrique des armes russes. Pour la guerre. Tu vas faire partie de l'entreprise, tu vas continuer Est-ce que c'est à compatible? travailler dans cette entreprise, Très bonne question. sachant que les armes que tu crées, tu es en train de fabriquer, en étant tes dans cette frères et sœurs. entreprise, Mhm. vont tuer les Ukrainiens. Là, ça demande une question morale. C'est différent. Parce que là, vous êtes en Mhm. train de me dire que c'est une entreprise qui fabrique des armes pour tuer. Sauf que moi, la situation dans laquelle je suis, j'ai pas du sang sur les mains. Donc là, le parallèle, je trouve qu'il y a une dimension qui est différente. Enfin, avec Tu l'entreprise, veux il y a une dimension l'indépendance de morale. l'Afrique et la Mhm. France garde quand même des bases militaires en Afrique. Oui, mais qui a dit que moi, j'étais d'accord avec le fait que la France ait des bases militaires en Afrique? D'accord. C'est pas ce que j'ai dit. Bah, c'est pour ça que pour moi, il faut vraiment définir c'est quoi aimer Aimer la la France. France, c'est Est-ce ça. que c'est aimer être sur son territoire? Est-ce que c'est aimer le vin et le fromage? Je vais donner des images bidons, mais voilà, c'est quoi? Parce que on peut totalement être panafricain et vouloir l'indépendance de l'Afrique et aimer certaines choses de France. Enfin, on est beaucoup à avoir grandi ici ou avoir fait des études, etc. Donc forcément, il y a un environnement auquel on finit par faire partie, donc on s'accommode de ça, etc. Mais au quotidien, il y a des choses que tu n'acceptes pas et que tu n'accepteras probablement jamais, et à plus forte raison quand tu es panafricain. Mhm. Donc voilà, pour moi, c'est... Moi, Et- ouais. j'ai une petite question. C'est un peu de l'extrême.
Mais évidemment, si on regarde le passé qu'il y a eu, bon, la France n'a pas, pour mon pays par exemple, la France n'a pas colonisé directement mon pays, mais si on part du principe qu'on vient d'un pays qui a été colonisé par la France, quand on voit ce qui a été fait, etc., évidemment qu'on n'oublie pas tout ce qui s'est passé, évidemment qu'on n'oublie pas l'esclavage. J'ai comme ça en tête l'histoire de Sarah Baartman qui a été humiliée un peu partout, mais en France, c'était vraiment ridicule ce qui lui est arrivé. Est-ce que quand on garde le souvenir de tout ça, on peut, enfin, comment dire, avec un esprit sain, se dire j'aime la France. Donc, Pardon, j'aime je celui complète qui a ta fait tout question. ça. Je complète ta question. Tu vis dans une famille et tu sais que tu es issu du viol. Donc, ton père a violé ta maman et toi, tu es en vie. Et ton père assume, ton père assume ta responsabilité. Il t'aime vraiment comme une fille et il donnerait sa vie pour toi. Terrible. Qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment terrible. Je comprends pas, c'est quoi le parallèle? Non, en fait, c'est C'est surtout pour terrible. dire que tu as une personne. J'ai qui fait fait l'avocat mal. du diable. Moi, Donc, si je je dois pose des questions répondre et à puis ça voilà, on essaye et le d'avancer. transposer Ouais. sur panafricanisme, France, etc. Mhm. En tant que panafricain, on a Pardon, un j'y rappelle, engagement. parce qu'on a fait une émission où on dit qu'il y a quand même une histoire, une partie de l'histoire qu'on n'accepte pas, qu'on n'aime pas, qui aime bien châtie bien. Mhm. Donc, bref, c'est pour cela que j'ai donné cet exemple pour laisser moi, les débats. voilà, encore une fois, le aimer la France, c'est trop vague, on va dire, mais en tant que panafricain, pour moi, la priorité, elle va sur poser des actions pour justement que ce panafricanisme-là, il ait un impact sur nos communautés et qu'on puisse arriver à cette émancipation. Alors non, on ne va pas rester à ressasser, oui, c'est passé ci, c'est passé ça, mais on a Exactement. quand même besoin de cette base pour pouvoir avancer. Parce que si on Exactement. veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui, Mm. pourquoi moi aujourd'hui, en tant que femme noire, j'aurais beau avoir un doctorat ou je sais pas quoi, je pourrais pas être juge, je ne pourrais pas être ministre, une vraie ministre, hein, pas un Mhm. ministre des sports ou je sais Ministre pas quoi. délégué de... Voilà, une vraie ministre. Je ne pourrais pas, je sais pas, je travaille dans un certain domaine, je ne pourrais pas arriver à la tête de ce domaine parce que je suis une femme noire en France aujourd'hui. Mhm. Donc, je dois avoir conscience aussi que il y a certaines barrières et que moi, en tant que panafricaine convaincue, je dois justement combattre ces choses-là. Mhm. Donc, aimer la France, enfin voilà. Mais je suis africaine avant tout et je pose des actions pour que mon peuple puisse vivre convenablement, décemment, en relation équilibrée avec les uns et les autres. Et quels sont les actes que tu poses pour la France? Quels sont les actes que je pose pour Parce la que tu France? poses des actes pour l'Afrique, pour que l'Afrique avance. Et quels sont les actes que tu poses pour la France? Alors, très sincèrement, je n'ai pas l'impression de poser des actes pour la France. Enfin, la France n'a pas besoin d'émancipation. Ah Elle est bon? déjà... Ah oui. Ah, alors, Tout dépend sur quel terrain. Je pense que exactement. c'est ça, Tout dépend justement. sur quel terrain. Alors, ça me permet de lancer un appel, hein, notamment au niveau énergétique. Il va falloir commencer à se débrouiller un petit peu tout seul. Mhm. Donc, justement, je pense que si l'Afrique aujourd'hui arrive à s'émanciper, la France sera forcément obligée de poser des actions pour ne pas être dans une situation de dépendance vis-à-vis, que ce soit de l'Afrique, des pays du Moyen-Orient ou de la Russie, comme on peut le voir. Voilà. Là, par rapport à la question que tu poses, je pense que les actions que nous posons en tant que panafricains ont forcément un impact sur la France. Peut-être pas l'effet qui est escompté, mais quoi qu'il en soit, ça a un impact et ça va potentiellement permettre une certaine remise en question. Mhm. Même si, Personnellement, clairement... je ne suis pas tout à fait d'accord, mais bon, c'est ton point de vue. Et on avance à Ibrahim. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, déjà pour en revenir à quels actes je pose pour la France, à part les impôts, C'est déjà beaucoup. ouais, mais voilà. C'est déjà beaucoup, c'est déjà pas À mal. part ça, il n'y en a pas vraiment. Après, poser des actes pour l'Afrique, c'est facile de le dire, mais c'est vrai que c'est compliqué. Parce Mais que... c'est exactement ça. On aime l'Afrique, on est panafricaniste, on aime la France, on doit poser les actes pour les deux. C'est ça. Mais Mais là, pourquoi posons-nous des actes pour l'une et pas pour l'autre? je pense que c'est parce qu'il y a eu des... C'est-à-dire c'est l'histoire qui fait ça. Genre, en fait, quand tu es panafricaniste aujourd'hui, tu n'as pas trop envie de montrer que tu Est-ce qu'il n'y a pas un problème de sincérité là-dessus? Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est pas une question de sincérité parce que, en fait, on va dire les deux entités constituent notre identité.
Et en fait, on peut pas essayer de diviser en disant oui, je fais plus pour l'Afrique ou je fais plus pour la France. C'est juste une question de... Non, mais c'est ce qu'on constate. Oui, c'est un constat. Mais après, je pense, est-ce que ce serait pas un choix naturel? En fait, je pense que ça se fait naturellement. Le choix naturel, et c'est aider la maman, pas le papa. Et les deux Mais qui sont l'Afrique, pas en c'est très ta bon. maman et ton papa. C'est ça le truc. Ah, et la France, moi, c'est l'oncle. C'est l'oncle Non, c'est maternel. pas ça, Non, c'est pas ça. Je pense déjà C'est tout une question qui est dépend complexe. Ouais, c'est assez complexe. Déjà, je pense que tout dépend de la base qu'on a eue quand on a grandi. Est-ce que l'éducation qu'on a eue à la maison, c'était plus à l'africaine, totalement à la française, ou est-ce qu'on a essayé de faire un mix des deux? Si je prends mon exemple personnel, et je trouve que justement le débat, enfin, le truc, c'est que ça demande beaucoup de subjectivité. Donc, c'est sûr qu'on ne sera pas tous d'accord. Si je prends mon exemple personnel, je sais que mes parents, ils ont toujours essayé de faire un mix des deux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, s'il y a un match de foot, par exemple, France-Cameroun, je ne saurais jamais choisir. Je dirais que la personne qui gagne, gagne. Mais je ne saurais pas dire, ça c'est la France, je peux pas choisir. De choisir plus entre un pays que l'autre. Non, Ok. je peux pas. Je suis vraiment incapable On par laisse à rapport à Daniel, l'éducation que j'ai eue. Non, bah, je pense que on va surtout laisser s'exprimer. Là, je pense on court un peu derrière le temps. Oui. Et du coup, je vais juste poser une question dans le groupe. Non, moi j'ai posé une question. Est-ce que on n'a pas une relation envers la France qui n'est pas sincère? Une relation envers la France qui n'est pas sincère, tout dépend. Si je peux m'exprimer vraiment avec ce que je pense, il faut dire que la France, comme je l'ai toujours dit, la France, c'est un pays qui, même s'il y a des inégalités, etc., en réalité, elle donne des opportunités énormes à tout le monde. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, la communauté noire, on a un peu tendance à faire un peu les bébés, à se dire on est maltraité, on est un peu des victimes de ci, de ça. C'est vrai qu'il y a des... Moi, je vois... Non, mais il y a la diaspora asiatique. Il y a la diaspora asiatique ici, que ce soit les Chinois, que ce soit l'Inde. Ils vivent un racisme, ils vivent des choses qui sont terribles. Mais eux, on les voit construire des commerces, ils sont propriétaires. Même en Afrique, ils ont un réel poids sur l'économie. Et je pense qu'il faudrait que nous aussi, on soit capable de s'inspirer un peu de ça et à notre tour Avant de te donner poser la des parole, fondements je donne solides. la parole à Vie parce qu'il a fait un geste. Non, parce que je suis pas totalement d'accord. Oui, on a des opportunités, mais encore une fois, c'est au bon vouloir en fait de ceux qui nous donnent les opportunités. Exactement. Non, je pense pas. Moi, je constate en tout cas que ça fonctionne beaucoup comme ça. Comme je disais tout à l'heure, je peux être la meilleure avocate du monde. Par exemple, en France, je serais jamais associée d'un cabinet d'avocats. Parce que... Tu crées ton cabinet. Voilà, pourquoi vouloir oui, être associé? non, mais c'est par rapport au fait qu'il parle des opportunités. Bah, moi, je pars du principe que si on ne donne pas Des l'opportunité, opportunités il faut la qu'on nous créer. donne, il faut les créer, je suis totalement d'accord. Mais, je sais pas, demain, je veux être juge, machin, j'aurai des difficultés à le faire. Donc oui, il y a des Même opportunités. peut-être qu'un Chinois Mais aussi, tu vois. encore une fois, c'est parce qu'on considère qu'il faut qu'on nous donne. Et justement, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, il faut qu'on se crée nos qu'on se crée. opportunités. Mais justement, Voilà. vu que c'est possible de le Et faire. juste un dernier point, tu disais par rapport au fait de les actions qu'on pose pour l'Afrique, il faut également qu'on les pose pour la France. Je vais prendre un exemple des startups françaises, des jeunes là, qui sortent des écoles de commerce, qui vont faire des levées de fonds de millions d'euros pour aller mettre en place des entreprises sur le continent africain, qui vont faire venir des ingénieurs qui viennent de France et tout, etc. L'argent, il va à qui? Il ne va pas à la population française, à la population africaine. Il rebascule en fait cet argent-là en France. Donc finalement, les actions qu'il pose, Mais c'est elles tout ont à un fait impact. logique. À partir du moment où vous Mais donc, levez des nous fonds aussi, en en France, fait. les gens mettent ils investissent, ils ont besoin d'un retour sur C'est à nous investissement. de viser On va l'excellence. pas donner de dans ces l'argent comme cas-là, ça aux autres. On doit pas. pourquoi- Est-ce que le problème c'est pas nous? Je laisse la question. En fait, à- on court vraiment Manon. derrière le temps. C'est Oui, on compliqué. court derrière les temps parce qu'elle voulait réagir par rapport aux propos de Daniel. Ça sera peut-être pour rapidement conclure. Alors, moi, si je pars du postulat des actions que je pose en France, personnellement, c'est plus en faveur de l'égalité des chances. Pourquoi? Parce que depuis tout à l'heure, on dit qu'on doit se créer des opportunités, etc. Justement, pourquoi est-ce que les afrodescendants, nous qui sommes issus de l'immigration, on doit se créer des opportunités alors qu'un Français, comme on dit de souche, même si je déteste ce terme, mais un Français de souche, lui, s'il a envie, par exemple, je sais pas, de devenir demain ingénieur, il n'a pas à se créer des opportunités. C'est-à-dire qu'il a son truc qui est déjà tout tracé, ses parents, à partir du moment où ils savent que l'enfant veut être, par exemple, ingénieur, ils vont tout disposer sur son chemin, mais nous, on doit se créer des opportunités. Le problème, c'est nos parents.
Non. C'est pas la France. Non. Mais nos Non, parents non, sont non. issus de l'immigration. Deuxième problème, pardon, très rapidement, pour très revenir à ça, rapidement, le problème, on constate dans les universités, Ouais, c'est nous le à un problème. certain niveau, on voit encore des afrodescendants. Plus tu montes dans les niveaux, moins il y a des Africains. Mhm. Le problème, Et c'est nous. pourquoi? Le problème, c'est nous. C'est notre mentalité. On vise pas l'excellence. Tu prends, par exemple, les Indiens, PDG de Microsoft, Google, ils ont visé l'excellence. Ouais. Nous, on vise pas l'excellence. Je pense que ce sera On peut le être déterminé. sujet. Ça sera peut-être les débats d'après. Ce sera sans doute Pourquoi? le débat Et, d'après. ouais, parce qu'on court derrière les temps. On est Si déjà tu veux très- conclure rapidement. Rapidement, je vais avoir le mot de la fin. En dehors de tout ce qui a été dit, je veux évidemment inviter les personnes qui nous regardent à ne pas hésiter à venir nous contacter pour parler de ce genre de choses. On peut retraiter des mêmes débats plusieurs fois avec différentes personnes, il n'y a pas de problème. Différents points de vue. Ouais. Aujourd'hui, si je me suis mis à la place un peu, j'ai défendu certains arguments auxquels je ne crois pas forcément, c'est parce qu'on est en manque d'effectifs, donc je vous invite vraiment à venir. Et je remercie toutes les personnes qui Très sont rapidement, un dernier mot aussi. Moi, déjà, merci à tous ceux qui vont regarder, qui vont soutenir. Et puis, voilà, c'est tout. Je n'ai pas grand-chose à dire. On peut être panafricain et aimer la France. On laisse les derniers mots aux dames. Merci, merci à tous pour cet échange qui était riche et je pense que c'est un sujet qui est très très vaste et voilà, si l'occasion se représente, on aura l'opportunité d'aller peut-être un petit peu plus en profondeur. Mais je pense que c'est intéressant en fait de se questionner et de confronter un petit peu les idées et les expériences. Et Manon. Bah écoutez, rejoignez-nous, venez débattre avec nous, c'est assez intéressant et c'est des questions qui posent la question aussi de notre identité. Donc on est concernés de manière singulière mais aussi plurielle, c'est-à-dire nous tous en tant qu'Africains. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.